l'après-midi dans la ville portuaire. Également dans l'actualité, c'est fait, la liste provisoire des élections provinciales vient d'être rendue publique par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui a réuni les chevaliers de la plume et tous les acteurs à impliquer. Bienvenue à tous. La publication de cette liste provisoire donc est intervenue il y a quelques instants. On compte pour 711 sièges. La Commission électorale nationale indépendante a enregistré 24 111 candidatures après l'opération de réception et des traitements des candidatures. 23 518 candidatures ont été déclarées recevables et 673 invalidées pour des raisons de violation délivrées de l'article 22 portant organisation des élections législatives locales, urbaines et municipales et provinciales. Au total, 14 partis et regroupements politiques, mais également des indépendants. Je vous le disais il y a un instant, donc c'est la ville portuaire de Matadi qui va accueillir d'ici demain les autorités en provenance de Kinshasa et d'autres provinces qui vont s'y retrouver pour commémorer le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les différentes délégations arrivent déjà sur place et les autorités provinciales de la contrée et les Matadiens dans l'ensemble se disent prêts et se réjouissent du choix de leur ville qui va accueillir, il faudrait le dire, pour la toute première fois la manifestation au Congo central. Alors 55 ans après, les acteurs politiques du pays et tout l'ensemble de la population congolaise sont donc appelés à s'unir davantage pour la cohésion nationale. C'est l'appel lancé également par Étienne Tshisekedi qui juge pour sa part que l'un d'ailleurs des moyens par lequel le pays pourrait y accéder est notamment la tenue inéluctable du dialogue politique. Selon Bruno Mavungu de l'UDPS, le climat politique actuel exige que les fils et filles du pays se mettent autour d'une même table pour discuter des questions les concernant. Nous pensons qu'il faut que les gens puissent se parler avant d'aller aux élections. La tension ne fait que monter. Il y a une certaine méfiance entre les acteurs politiques. Donc, il est vraiment impérieux que ce dialogue puisse se tenir afin d'obtenir des élections apaisées. Il n'y a pas de raison de blocage. Et quand vous dites les autres ne veulent de la médiation internationale, je ne sais pas, vous faites allusion à qui? Parce qu'en fait, le parti en présence, la partie Étienne Tshisekedi et tout ce qu'il y a comme parti qui font le changement. Donc la médiation internationale n'est pas une exigence de l'UDPS. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas de préalable à présenter. Donc ce n'est pas notre exigence, c'est bien le prescrit de l'accord cadre suivi de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ne seront pas les premiers, ils ont tenu des concertations, ils ont fait beaucoup de choses sans nous. Même son de cloche également, il faudrait le dire pour Alain Matoundou de la majorité au pouvoir, qui lui estime que proposer une médiation internationale, comme l'exigeraient certains politiques de l'opposition, serait comme pour des préalables à la tenue du dialogue et donc affirmer tout simplement son refus de participer à ces assises. Il estime également que les questions concernant la RDC doivent se traiter entre les fils du pays. La position fondamentale, c'est que nous n'avons pas besoin, il n'est fait aucune obligation à une puissance ou à un partenaire étranger d'intervenir dans notre dialogue, dans nos relations. Et donc, exiger comme préalable ou condition sine qua non la présence d'une médiation étrangère serait peut-être une façon camouflée de refuser le dialogue. Je crois que là, il faut être franc. Le dialogue, c'est un échange interactif entre les Congolais sur un sujet donné ou sur quelques sujets. Et donc, on ne peut pas poser des préalables à un dialogue. On peut poser des préliminaires. Alors, lorsqu'on pose des préalables, c'est qu'en réalité, on n'est pas disposé à écouter l'autre et donc à enclencher le dialogue.
Un changement de registre pour parler cette fois-ci santé, favoriser la politique axée sur l'encouragement et la création des les mutuelles de santé, promouvoir la tarification forfaitaire dans les milieux ruraux et urbains, concevoir et diffuser assez les messages de sensibilisation de la population et informer les dossiers des malades sont là quelques recommandations fournies au cours du 5e congrès de l'Ordre des médecins qui s'est clôturé le week-end dernier à Sultani Hotel. Images et commentaires signés Cédric Ebondo. Il a fallu attendre après un retard d'environ 5 heures dans le programme fixé pour arriver à ce mot de clôture du président de la République rendu par le président du comité organisateur de ce 5e congrès de l'Ordre de médecins. Une session ordinaire qui avait également pour tâche d'élire le bureau du nouveau Conseil national de l'Ordre de médecins. Un nouveau Conseil national est constitué et qui sera présidé par le Dr Nsadi Fouene et qui sera assisté par son vice-président, le Dr Liaki Lambo, et comme secrétaire général de notre ordre, Dr Tsitenga Kabasele. Une lourde charge ayant nécessité une certaine flexibilité de la part tant du bureau électoral que du comité organisateur du congrès pour départager le membre venu de Kinshasa et de l'intérieur du pays. En matière électorale, c'est assez compliqué. On ne s'y attendait pas. Mais c'était assez compliqué parce que finalement, il y a eu deux courants. Soprom a trouvé une solution. Donc finalement, ils ont convenu qu'il y ait 30 conseillers électeurs qui venaient des provinces et qu'il y ait 35 en fait, qui venaient de la ville de Kinshasa parce que c'est en fait à Kinshasa, apparemment, qu'il y a plus de médecins. Nous espérons que dans l'avenir, nous trouverons des solutions pour que des dénominations comme celle-là, disons de la province et de la capitale, donc Kinshasa, que cette dénomination là-bas disparaisse pour garder l'unité de la corporation et la défense des intérêts de la population des malades. Pour couronner ces travaux de 3 jours, une série de recommandations a été faite dans le but d'améliorer le contexte médico-sanitaire congolais. Pour l'accessibilité aux soins, il faille favoriser la création de mutuelles de santé en évitant l'expérience où l'art de guérir était soumise à des fortes restrictions de prestations. Informatiser les dossiers des malades, du médecin. Redéployer des médecins au niveau du centre de santé rural, au niveau des centres de santé ruraux, pour impulser le paquet complémentaire d'activités. Améliorer l'accueil du malade à tous les niveaux du système de santé. Impliquer l'ordre des médecins dans les démarches d'ouverture, de formation sanitaire et dans les états de lieu d'évaluation des plateaux techniques. Soucieux de la qualité d'enseignement des futurs personnels soignants, le CENOM sollicite également l'autorisation de la part du gouvernement de procéder à la fermeture de toutes les facultés des médecines non viables à travers le pays. Et la nouvelle équipe promet de mettre tout en œuvre pour remplir toutes les tâches qui lui sont assignées. Elle promet également de travailler en synergie avec tous ses membres et les différentes organisations. Je vous propose ici de suivre le docteur Nsadi Fouene. C'est un jour mémorable. Mémorable d'abord pour notre modeste personne, moi personnellement et le bureau qui va nous accompagner, mais surtout aussi pour toute la corporation. Tout ce qui va être fait le sera selon votre volonté. Les volontés qui sont couchées, comme nous l'avons dit lors de notre speech d'avant les élections, les volontés couchées dans nos résolutions. Ce sera notre fait de l'œuvre. La deuxième chose que je voulais ajouter en urgence, c'est qu'il y a effectivement des problèmes donc prioritaires, extrêmement prioritaires, que nous avons tous relevés ici. Et le bureau va devoir s'y atteler le plus rapidement possible. C'est notamment la souffrance au niveau des dossiers disciplinaires, très rapidement. Mais aussi et surtout, et à l'intention de tous les délégués de province, le contact entre le bureau et les provinces. Et à ce titre-là, nous disons que très rapidement, dès que nous serons installés, très rapidement, dès que nous aurons résolu
les problèmes plus urgents ici, nous nous attellerons à descendre sur le terrain, vers vous, dans les provinces, pour vous rencontrer, discuter avec vous de tous les problèmes que nous avons mesurés ici, qui sont les problèmes les plus réels. Et nous allons revenir sur cette visite le week-end dernier du directeur général de TV5 Monde, Yves Biko, qui est venu ici sur place à Kinshasa visiter les installations de B1 Télévision. Un invité de marque dans les locaux de B1 Télévision, Yves Biko, directeur général de la télévision publique française TV5 Monde, a tenu à graver son passage à Kinshasa en visitant ce fleuron de médias congolais. Un honneur pour B1 Télévision, mais aussi une fierté pour cette personnalité de marque. Et nous sommes très ouverts à travailler avec les équipes de B1, notamment si vous investissez dans le cinéma ou les séries télévisées ou les documentaires que nous aidons à financer. On travaille avec les producteurs et donc on peut très bien envisager des collaborations avec B1 et les producteurs avec lesquels vous travaillez, que vous soutenez déjà. Ou les autres. Cette visite, une opportunité pour Yves Biko de réitérer son appel aux créateurs du monde média et aux cinéastes, tant de la RDC que d'Afrique, de solliciter le concours de ce média francophone. Nous souhaitons donner aux créateurs et aux artistes de RDC une grande visibilité sur l'ensemble de l'antenne de TV5 Monde Afrique et même au-delà, sur nos autres chaînes. Nous sommes vraiment ouverts à toutes les suggestions et c'est très important pour nous que les téléspectateurs congolais se sentent représentés sur nos antennes. B1 excelle dans sa progression et se voit encore honoré par cette énième visite d'une personnalité non la moindre. Alors avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur cette information que je vous annonçais à l'ouverture de ce journal. La publication de la liste provisoire des élections provinciales est intervenue il y a un instant. On compte pour 711 sièges. La CENI a enregistré 24 111 candidatures après l'opération de réception et des traitements des candidatures. 23 518 candidatures ont été déclarées recevables et 673 invalidées pour des raisons de violation délivrées de l'article 22 portant organisation des élections législatives locales, urbaines, municipales et provinciales. Et l'on compte plus de 140 partis, regroupements politiques et des indépendants qui sont frappés par cette mesure. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.